Bonjour, je vous propose avec cette vidéo de décoder les poux. Est-ce qu'on peut décoder une infection à parasites? La réponse est oui, et on va faire ça ensemble. Cela permet de répondre à la question, mais pourquoi parfois les poux reviennent sans arrêt? Est-ce qu'il y a des têtes à poux ou des enfants, des adultes même, qui vivent une situation particulière? Pour décoder cela, explorons les différents éléments qui sont là. Le poux est un parasite qui se nourrit de sang. Il vit dans le cuir chevelu, c'est un endroit qui est chaud, et le poux prolifère facilement en passant d'une tête à l'autre par contact. Je constate que le poux inspire souvent le dégoût, et c'est parfois difficile de s'en débarrasser. Quelque chose de très contagieux, et pourtant pas tous les enfants sont touchés. Dans une classe d'école infestée, certains enfants les attrapent, même plusieurs fois, et d'autres enfants ne les attrapent pas du tout. Parfois, les poux reviennent sans arrêt malgré des traitements curatifs ou préventifs. Et si les poux venaient travailler, exprimer un ressenti émotionnel spécifique. Le poux est un parasite. Ce mot vient du grec parasitos, qui signifie « celui qui prend la nourriture à côté ». Cela désignait quelqu'un qui était invité à la base, mais qui n'était plus le bienvenu. Donc un parasite, ça part de quelqu'un qui à la base était bienvenu pour partager quelque chose, mais qui ne l'est plus. Donc qui n'est plus le bienvenu dans la vie de la personne qui a attrapé des poux? Quelle relation est vécue dans la tonalité de parasiter, de s'accrocher, de coller comme les œufs des poux qui collent beaucoup, peut-être avec une tonalité de dégoût? L'expression « se chercher des poux » désigne un conflit particulièrement fastidieux. Donc, qui se cherche des poux dans la famille finalement? Le poux se nourrit de sang, et cela évoque les liens de sang. Qui n'est plus bienvenu dans les liens de sang? Qui doit en sortir? Le poux extrait du sang, il sort du sang, comme si une partie des liens de sang était sortie de la personne. Donc, qui doit sortir des liens de sang dans ce qui est vécu? Le poux vit sur la tête. La tête, elle a une symbolique particulière. On appelle la tête le chef. Donc, quel chef est en question? Mais la symbolique de la tête peut parler aussi du père ou de performance intellectuelle. Donc, est-ce que ça parle d'une problématique liée autour du père, d'un chef ou de performance intellectuelle? D'ailleurs, phonétiquement, quand on dit l'époux, on peut l'entendre comme L' époux. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est vécu autour du père, justement? Ou est-ce que l'enfant est mis sous pression par rapport à l'école? Est-ce que ce sont les performances intellectuelles qui sont en jeu? Celui qui réfléchit beaucoup, il se prend la tête, au propre comme au figuré. Comme en présence d'époux, on se gratte sans arrêt. Donc, est-ce que ce sont des performances intellectuelles qui sont en jeu? Une problématique de pression par rapport à l'école. Donc, en résumé, si les poux ne partent pas, comment ce serait de prendre du temps pour identifier et nommer ce qui est vécu? Peut-être que de nommer ça, ça permettra aux poux de partir. Merci, à bientôt.